Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur CFO Radio en direct de Financium 2024 organisé par la DFCG et nous avons le plaisir d'accueillir Fabrice Bonifay. Alors vous êtes le directeur développement durable du groupe Bouygues mais également le président de C3D. Alors, première question, vous êtes au cœur véritablement du développement durable, particulièrement impliqué dans le concept de création d'une entreprise contributive et régénérative. Il faut nous expliquer un petit peu ça. Les modèles d'entreprise aujourd'hui sont les modèles économiques des boîtes sont des modèles linéaires. Donc il y a les extraits des matières premières, elle fabrique des produits, les clients les utilisent, puis les produits sont jetés. Voilà, donc ça c'est un modèle linéaire qui produit beaucoup de déchets. Hein, ça c'est le vieux monde quand même. Bah, c'est le monde d'aujourd'hui quand même. Hein. Encore. Voilà. Donc ce qu'on voudrait c'est faire shifter ce monde-là pour aller vers un monde permacirculaire, donc à visée régénérative. Donc c'est quoi? C'est qu'on fabrique des produits certes, mais on les fait durer très longtemps. Et donc, on ne vend plus le produit, mais on vend l'usage du produit pour baisser la pression sur les ressources. Parce que moins de produits, moins de pression sur les ressources, moins d'énergie grise pour fabriquer ces produits parce qu'on en fera moins. Par contre, autant d'utilisation parce que tous les clients utilisateurs n'utilisent pas le produit en permanence. Donc, on peut le partager, on peut le mutualiser. Donc, le gros avantage, c'est de pouvoir continuer de bénéficier du meilleur de ce que peuvent nous apporter différents types de produits, sans en avoir à en fabriquer trop, parce que les taux d'utilisation des produits aujourd'hui, dans une économie de la possession, sont extrêmement petits. Par contre, c'est toujours beaucoup de matières premières. D'accord. Et un exemple concret d'entreprise régénérative, contributive? Il y en a, il faut lire mon livre, hein, Entreprise contributive, conciliement des affaires limites planétaires. On a 43 exemples d'entreprises qui font ça. Donc, on cite l'entreprise emblématique de ce mouvement-là, parce que ceux qui ont été parmi les premiers à commencer, c'est Interface, qui propose de la moquette à la location et pas à la vente. Ah bon? D'accord. Voilà. Donc on loue la moquette, et puis quand la moquette... Et si on l'use? Si on l'use, elle est récupérée et recyclée par Interface eux-mêmes. D'accord, voilà. Ok. Alors, on regarde un petit peu de tout ce que vous nous expliquez, et en plus, donc un contexte géopolitique un peu compliqué, la nécessité de la transition écologique, on en parle évidemment, l'arrivée de l'IA, le DAF de demain, il se prépare à quoi? C'est quoi le DAF 3.0, quelles seront ses futures fonctions? Parce qu'il a une zone d'influence qui forcément s'est élargie. Très bonne question. Le DAF de demain, c'est quelqu'un qui va devoir, une personne très clé dans l'entreprise qui va devoir rendre des comptes sur la préservation de 3 capitaux essentiels à la durabilité de l'entreprise, qui est le capital nature, le capital humain et le capital financier. Aujourd'hui, il s'occupe à 99% du capital financier. C'est pas le capital le plus important dans une entreprise. Le plus important, c'est le capital nature. Parce qu'en fait, le modèle... Ça va un petit peu à l'encontre quand même de la fonction première du DAF. Vous me demandez le 3.0. Moi, je vous dis ce qu'il doit devenir. D'accord. Il doit devenir le garant de la maintenabilité des conditions de la vie sur cette planète, donc de rester dans les limites planétaires. Et pour rester dans les limites planétaires, il va falloir faire très attention à ce qu'on utilise comme matière première et surtout, si on utilise des matières premières, et on en utilisera toujours, parce que sinon il n'y a pas de business, il va falloir s'assurer que dans le process de l'entreprise, dans le process de fabrication, dans le process marketing de l'entreprise, dans le process de vente, tout ce qu'on va abîmer en produisant, ce qu'on appelle les externalités négatives, le modèle d'affaires va prévoir des dispositions spéciales, des dispositifs spéciaux pour restaurer, régénérer, protéger, compenser, faire en sorte que les impacts nets de l'entreprise soient les plus réduits possibles, voire contributif, régénératif, c'est-à-dire que l'entreprise ne peut plus dire demain, je crée de la valeur économique, je crée des emplois, je paie des impôts, donc je peux... Changement de paradigme. Je peux émettre du CO2, etc. Mais non, une entreprise contributive, c'est une entreprise qui n'abîme pas son environnement, qui n'altère pas son environnement, qui n'altère pas les services écosystémiques dont on dépend, parce qu'elle a intégré dans son business model les étages technologiques ou organisationnels qui sont nécessaires pour protéger le vivant. Donc le DAF, ça doit être le premier garant de la protection du vivant dans son entreprise. D'accord, ça veut dire, vous venez de le dire, changement de business model. À 100%. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne produira plus des véhicules comme avant, on ne produira plus... on produira les véhicules, mais ça ne sera pas le même mode de commercialisation. On va commercialiser l'usage, si vous avez bien compris ce que je dis. Donc les entreprises vont rester très majoritairement propriétaires de leurs produits. Parce qu'une voiture, prenez un bon exemple, une voiture en fait, quand on la produit et qu'on la vend à un particulier, le particulier, il va l'utiliser 3-4% du temps. Et 97% du temps, elle va être arrêtée. Ça prend de la place, ça prend des matières premières, ça a une nécessité énormément d'énergie pour la fabriquer. Il y a peut-être moyen, pour certains types de clients, de partager un peu plus
cet objet de manière à en fabriquer moins, tout en ayant toujours l'usage de la voiture quand on en a besoin. Bon ben ça, nous on a été habitués à avoir une approche de possession, de propriété, et ça restera. Mais je pense que pour certains types de produits, de clients, et il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ne rêvent pas d'être propriétaires de tout. Ça, c'est ma génération, sans doute la vôtre, mais c'est sans doute beaucoup moins la génération à venir qui sont plus OK pour payer un service par rapport à un besoin ponctuel que d'en avoir la propriété en permanence avec tous les heures de vente qui sont associés à ça. Et donc, c'est pas un retour au Moyen-Âge, c'est pas un retour aux Amish, c'est pas un retour à je sais pas quoi. C'est simplement une utilisation plus raisonnée de la capacité de la planète à produire des ressources qui ne sont pas illimitées. Donc, si on veut préserver le business, eh bien, il va falloir qu'on ait une utilisation plus sobre, plus frugale des ressources renouvelables et non renouvelables que la planète peut nous mettre à disposition. C'est un sujet passionnant. Merci beaucoup Fabrice. Fin de ce numéro de CFO Radio en direct de Financium 2024. On se retrouve très vite.